Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, nous allons aller voir ensemble ce que la semaine du 13 au 19 janvier 2025 vous réserve. Pour commencer la vidéo, donc j'ai déjà tiré les 3 choix qui sont extraits du Sweet Blossom le Normand. Donc pour le choix numéro 1, vous avez la carte numéro 30, celle du lys. Pour le choix 2, vous avez le cercueil, la carte numéro 8. Et le choix 3, vous avez le soleil avec la carte 31. On a 3 ambiances, 3 énergies quand même assez différentes. Vous le savez, allez-y vraiment à l'instinct, essayez de mentaliser le moins possible lorsque vous faites vos choix. Si vous savez déjà là où vous voulez aller, eh bien, je vous laisse aller dans la barre de description juste en dessous. Vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous le souhaitez. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis et c'est là, pardon, dans cette barre de description que vous trouvez également le minutage qui va vous emmener à votre choix 1, choix 2 ou choix 3. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour votre bienveillance, votre gentillesse. Vous êtes toutes et tous de très 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 belles âmes et je rends grâce de vous avoir rencontrés, que nous nous soyons rencontrés. Donc merci beaucoup. Merci de tout cœur pour les magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire également lors des rendez-vous personnalisés. Ce sont de merveilleux moments de joie, de partage, d'exploration, de rire parfois, souvent de beaucoup d'émotions en tout cas. Donc merci beaucoup pour tout ça. Voilà, je pense que j'en ai terminé de l'introduction. On se retrouve pour votre choix. 1, 2 et 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte du lys, la 30. Le lys, c'est la paix. C'est la paix, c'est le bonheur. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Et la carte est tout de suite venue. Ben oui, la fin, hein, la paix sur des soucis, des tourments que vous avez probablement, que vous amenez en début de semaine. Alors, oui, si, je vais quand même laisser comme ça, mais là plutôt. Alors, que souhaite-t-on vous dire par rapport à ces inquiétudes que vous avez en début de semaine, avec lesquelles vous entrez dans la semaine? Alors, énergie générale pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. Donc, c'est l'apaisement hein, sur ces soucis. Ce que j'entends, c'est vraiment l'apaisement. Bah oui, c'est la fin. Alors, si vous avez hésité avec le choix numéro 2, pourquoi pas? Là, on a un angle différent dans cette guidance-ci. Pourtant, c'est une guidance hebdomadaire, donc d'ordinaire, je ne vous le dis pas, mais pour que le cercueil revienne comme ça, effectivement, c'est bien la fin, vous voyez, la fin de souci, c'est l'apaisement. Hein, c'est l'apaisement qui arrive pour vous pour cette semaine. Alors, c'est vraiment le message principal que l'on souhaite vous transmettre. Au niveau du professionnel, que souhaite-t-on vous dire? Que souhaite-t-on vous transmettre comme message au niveau du professionnel pour vous? Quel message pour votre semaine au niveau professionnel? Vous avez la carte de l'étoile de la femme, la 3. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Qu'en vous écoutant, qu'en vous faisant confiance, eh bien, vous faites confiance au grand tout et que vous êtes amené à vous réaliser et à intégrer, poursuivre selon là où vous en êtes sur le chemin qui est le vôtre, votre chemin de réalisation. Vous voyez, le cloître, pour moi, c'est vraiment le symbole de l'intériorité. C'est votre
votre chemin à vous, votre chemin personnel, celui qui vous est propre et qui vous correspond. C'est beau ça au niveau du professionnel. On vous dit que, on a quand même des énergies de changement, hein, que ça peut passer par un changement important. Au niveau pro cette semaine, il peut y avoir un changement important, il peut y avoir une prise de position aussi importante pour vous cette semaine. Je viens d'entendre une vérité énoncée assez importante. Vous, en tout cas, ça vous fait du bien. Vous, ça vous apaise. Vous, vous sentez que c'était juste ou que c'est juste de le faire ainsi. Ouais, c'est ça. Vous, ça vous fait du bien. Vous avez la carte des plaisirs derrière. Donc, on peut avoir un changement important, une prise de parole, je la sens de cette façon-là, une prise de position, une prise de parole assez importante pour vous cette semaine. En tout cas, vous, ça vous fait du bien. Ça remue toujours un petit peu. Bah, et puis, regardez en dos de jeu, vous avez la carte bleue. Ça remue toujours, c'est normal. C'est tout à fait normal. Néanmoins, ça soulage aussi, hein, ça fait du bien aussi, ça apaise. Voilà pour votre professionnel. Au niveau du, on va prendre celle-ci, du sentimental. On y va sur le sentimental avec l'oracle Almabose. Au niveau du sentimental. Oh, c'est une jolie semaine, dis donc. Vous avez la carte de la passion au niveau du sentimental. Alors attention, oui, si, spontanément, je vous dis c'est une bonne semaine et j'entends attention, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi, donc ça peut être très fort en termes d'alchimie au niveau du sentimental. Pas forcément inscrit pour durer, hein, ça peut, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est assorti de la carte de la sécurité au moment où je vous le dis. Donc pourquoi pas? Ça peut être inscrit dans la durée. Ça peut être un couple aussi qui se réenflamme, vous voyez. Vous avez la carte du coup de foudre aussi, donc ça peut être une jolie relation qui part. Enfin, j'avais cette sensation-là avec cette carte de la passion d'un brasier, vous voyez. Donc ça peut être vraiment l'énergie du coup de foudre, d'une nouvelle relation ou de quelque chose qui repart dans un couple déjà établi. À voir dans la durée ce que ça donne. Mais donc c'est ce que j'ai ressenti spontanément. Mais ils sont venus me dire, comme je vous disais, attention, ça peut être aussi à double tranchant. La passion au niveau sentimental, attention à ne pas réagir peut-être un petit peu trop vivement et un petit peu trop rapidement. Le coup de foudre, c'est la même chose. D'un seul coup, on se laisse emporter par la passion amoureuse, par l'élan du cœur, par les sentiments. Et puis parfois, la fin peut être un petit peu décevante par rapport à l'embrasement premier. Donc, on a cette énergie ici de c'est fantastique. Oui, c'est fantastique. Si c'est fantastique, je ne ressens pas de restriction. Vous voyez, j'ai pas attention à... Non, prenez. Franchement, prenez, c'est génial pour vous. Si il y a un terrain déjà un petit peu conflictuel, ce que je ressens ici, c'est faites attention quand même à ce que ça ne s'embrasse pas complètement non plus et qu'on ne parte pas dans des conversations qui viendraient à dépasser vos pensées. Alors, on continue. Pour vous, ce sont des oracles. Hein. Oracles, on n'a pas de tarot qui viennent. Vous êtes le premier choix, peut-être qu'il y en aura nulle part, on verra. Là, pardon, j'étais concentrée sur ce que je ressentais. Alors, on continue sur le matériel et le financier. Matériel et financier pour vous. Vous avez la carte du cœur qui se questionne. La 36. Alors, matériel et financier, vous pourriez avoir des questionnements. Peut-être sur un lieu de vie, peut-être sur je déménage ou non, sur je m'engage dans cet achat ou non.
j'achète ou non. Là, c'est la période des soldes qui a commencé. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable d'aller... Enfin voilà, vous voyez, on a des questionnements, des arbitrages entre, je ressens quand même très fortement, vous l'aurez compris, entre le cœur et la raison, hein, au niveau matériel et financier. Voilà, il y a des questionnements. Il y a attention, on va peut-être pas faire trop chauffer la carte bleue. Attention, ouais. Vous voyez, on a toutes les facturettes, là, vous voyez les tickets de la CB qui s'accumulent. C'est ce que je ressens quand même un petit peu ici. C'est pas du attention danger, pas du tout. On n'a pas une carte négative. On a juste, voilà, on va peut-être, il y a peut-être une envie de s'emballer un petit peu et faites attention sur l'entassement des facturettes. Ouais, sur le volume d'achat ou le montant total d'achat. Je le ressens de cette façon-là, honnêtement. Si on est sur un engagement plus au long cours, hein, plus sur un bail, un contrat de location, euh, une promesse d'achat, ce genre de choses-là, on vous dit que vous prenez les précautions nécessaires. Vous avez raison de vous poser des questions, vous avez raison de lire les documents, vous avez raison de vous renseigner. Là encore, il y a l'emballement premier du cœur, mais on va faire attention, on va vérifier. On ne va pas marcher qu'à la confiance. Voilà pour votre matériel et financier. Alors, c'est l'heure de prendre un tarot, le Mystic Monday Tarot, pour bien commencer la semaine. Conseil pour votre semaine. Conseil pour votre semaine. L'Empereur, arcane majeur numéro 4. Le conseil, c'est effectivement bien ça, de rester très très ancré. Ancré dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez dire. Ancré pour ne pas peut-être trop décoller et monter trop vite dans les tours. Ancré pour bien lire tous les contrats, pour savoir aussi avec quoi rompre, pour savoir comment faire aussi pour vous arrêter, pour mettre fin à quelque chose, pour mettre fin à une situation et pour pouvoir trouver votre objectif de la semaine, hein, c'est votre bonheur. Donc, et on vous dit que ça passe par l'ancrage. Par l'ancrage, et je ressens aussi par une belle assurance. Je viens d'entendre, il y en a marre des doutes. Donc, vous voyez, quand ils se pointent là et puis qu'ils vous disent, mais est-ce que tu es bien sûr que toutes ces petites choses-là, c'est bon? Oui, je suis sûre. Oui, j'y vais. Oui, j'ai suffisamment relu. Oui, j'ai suffisamment sécurisé. Oui, je suis dans mon bon droit que de m'exprimer. Oui, je suis certaine que c'est le chemin ou certain que c'est le chemin vers mon bonheur. C'est très très fort, hein, puisque c'est votre carte de conseil. De réussite, pardon. Oui, c'était la réussite. Le conseil, vous avez la carte de la reine de bâton. Le conseil, c'est de continuer là, comme vous êtes en fait. Vous êtes... de suivre l'élan, ce que vous avez passionnément envie de vivre. Et là aussi, d'être sûr et de ne pas manquer d'aplomb. Vous voyez, je ressens très fortement cet aplomb-là. Oui, j'en suis sûre. C'est une réussite et c'est votre conseil. C'est pour ça que ça s'est un petit peu mélangé là. En plus, vous voyez le même type de couleur, hein, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire et le chakra couronne, qui sont troisième œil, couronne, qui sont très présents. On vous parle vraiment de votre verticalité et de votre ancrage et de « oui, je suis sûre ». Passionnément, c'est ce que je veux vivre.
Voilà pour votre semaine. J'espère que la guidance résonne et qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous souhaite une très, 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 très belle semaine de bonheur, d'amour et de protection. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de ce cercueil. À quoi allez-vous mettre fin cette semaine? En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être matériellement, ça peut être matériellement ou ça peut être un lien éthérique avec une personne, avec une situation. Ça peut être également vous qui décidez d'en finir avec. 3 petits points. Ça peut être des habitudes alimentaires, ça peut être le petit carreau de chocolat, encore si c'est qu'un petit carreau. Mais bon, c'est parce que j'aime le chocolat. Mais voilà, vous qui décidez d'en finir avec quelque chose qui vous gêne, qui vous entrave, qui vous. Hein, c'est vous qui savez. En tout cas, cette semaine, vous avez cette énergie-là d'acceptation de la fin. Vous êtes prêt ou prête à mettre fin à. On va aller voir plus en détail. Déjà, j'aimerais éclairer cette énergie-ci. Alors, votre énergie générale. Donc, pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Hop là. Alors, beaucoup de cartes qui sont allées dans tous les sens. La première carte qui a sauté, c'est la carte du chien, la 18. Vous mettez fin à quelque chose d'inconfortable pour vous et quelque chose qui n'est pas aligné à votre être. En tout cas, l'objectif, c'est de trouver plus de confort et d'alignement dans votre vie, dans votre quotidien. Il se peut que ça se passe dans votre foyer, que cette fin-là soit... oui, que cet alignement et que cet inconfort soit lié à votre foyer. Ça peut être un grand ménage. C'est pas forcément quelque chose, mais vous voyez, tous les jours, il y a la poussière qui s'accumule parce que c'est pas épanouissant de faire le ménage. Clairement, en tout cas moi personnellement, ça ne m'épanouit pas beaucoup. Mais néanmoins, quand vous rentrez chez vous et que c'est le bazar ou qu'il y a de la poussière ou qu'il y a ci, il y a ça, c'est aussi très désagréable. Vous voyez, et ça apporte tout de suite, quand on rentre chez soi, une énergie de... On n'a pas tellement envie, c'est pas très chaleureux ni très accueillant. Vous voyez, ça peut être tout à fait ce genre de choses-là. Et vous décidez, pour être mieux chez vous et que ce soit plus confortable et plus agréable, de vous y tenir, de faire un grand ménage et de vous y tenir. Ça peut être tout à fait ça. Vous voyez, en tout cas, on a quelque chose qui fait jour et qui fait jour, et j'entends aussi avec ce livre, j'ai entendu qui s'inscrit dans le marbre. Donc vous voyez, on a la notion de quelque chose que vous arrêtez, qui vous permet, avec lequel vous rompez définitivement. Vous voyez, on a cette notion, le fait que j'ai vraiment entendu ça s'inscrit dans le marbre. Donc les nouvelles habitudes s'inscrivent dans le marbre et les anciennes habitudes s'inscrivent également. C'est fait pour durer. Cette rupture-là, c'est pas aujourd'hui j'ai fait le ménage à fond et puis et je le referai la prochaine fois dans 3 mois. Vous voyez, on est dans quelque chose de on s'y tient. Et d'ailleurs, il faut que je la mette ici, cette carte-ci. Ouais, on s'y tient. 18 et 8 qui font le 26 d'ici. On s'y tient. Alors, allons voir du côté de votre professionnel. Cette semaine, que vous prévoit-on? Vous avez une magnifique carte de triomphe au niveau du professionnel. La 35, bon, il y a une belle réussite au niveau pro. Si vous êtes en
en attente, en attente d'un accord, en attente d'une validation et j'ai entendu aussi en attente d'une reconnaissance. Cette semaine, ça vient. On vous reconnaît pour, pour vos compétences. On vous reconnaît aussi pour vos spécificités, pour votre particularité, pour votre ADN propre. Vous voyez, il y a quelque chose d'inhabituel chez vous, ou de spécifique en tout cas. Oui, de spécifique. Donc ça peut être, peut-être êtes-vous ultra pointu, ultra... oh mince, je cherche le mot, pardon. Peut-être, oui, avez-vous un domaine de compétences très, 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 très pointu et très précis et très spécifique. Peut-être avez-vous une façon de faire et une façon de... Oui, au niveau professionnel, une façon qui vous est propre aussi, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, je ressens vraiment que vous êtes reconnu pour votre spécificité. Et financièrement, c'est bien, hein, vous avez la carte de la fortune. Donc, au niveau financier, c'est très, très, très bien également. Probablement qu'on a des retombées. Alors, je n'ai pas demandé de matériel financier, mais probablement, avez-vous, en lien avec ce domaine-là, peut-être le versement d'une prime, peut-être une promotion, peut-être un nombre accru de clients aussi, pourquoi pas, selon votre activité. En tout cas, ça fonctionne bien au niveau matériel et financier. Oh, c'est chouette, je suis contente pour vous. Sur l'ensemble, hein. Maintenant, on va aller voir justement le matériel et financier. Il y a la transition ici. Matériel et financier, matériel et financier. Que veut-on vous dire? Voilà, hein? Vous avez la carte de l'argent, la carte d'abondance. Alors attention, hein, ce genre de choses, c'est jamais, ça vous prédit pas que vous allez gagner au loto, d'accord? Mais en tout cas, ça vous indique qu'il y a une juste rémunération et une juste abondance en lien avec ce dont vous avez besoin et, et votre niveau de compétence et votre... je ressens quand même aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement qui est là. Et vous vous sentez sécurisé au niveau matériel et financier avec campagne santé. Ouais, il y a une jolie sécurité matérielle et financière. Une sécurité, une jolie sécurité matérielle et financière, pardon. Oui, pour une semaine. Maintenant, au niveau émotionnel, vous, j'entends, c'est plutôt émotionnel, pas sentimental, mais émotionnel. Qu'avez-vous? La tempérance. La tempérance. On est bien au niveau émotionnel, vous vous sentez aligné, vous vous sentez en... J'allais vous dire en résonance et j'ai entendu en résilience. Donc, je pense que vous sentez que vous avez intuitivement très bien avancé, très bien cheminé sur votre... au niveau de votre équilibre émotionnel. Je ressens quand même une certaine... Oui, je vous sens aligné et je vous sens, oui, avoir... savoir que vous avez su avancer de façon intuitive et instinctive, sans forcément savoir précis là où ça allait vous mener, vous voyez? Et là, vous vous rendez compte cette semaine qu'il y a eu du chemin de fait et il y a il y a une jolie, un joli alignement qui arrive, qui est là, qui est présent maintenant en vous.
Ce qui vous donne la force aussi de faire ce travail-là de rupture. Ah oui, et vous avez l'empereur ensuite. 2 arcanes majeures sur l'émotionnel, hein. Vous vous sentez, je viens d'entendre regonfler de puissance au niveau émotionnel. Donc voilà, vous sentez vraiment que vous avez retrouvé votre équilibre, ou que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a vraiment, ouais, pour moi, il y a un retour de souveraineté qui est là. Oh, c'est génial, je suis contente pour vous. Alors, conseil pour vous pour cette semaine avec l'oracle G. Conseil. C'est ce dont on parlait jusque-là, hein. Le conseil pour vous cette semaine, c'est on vous dit ici que vous êtes sur votre chemin de guérison. Vous êtes dessus. Vous ne vous êtes pas trompé de chemin. On peut avoir parfois l'impression que c'est long, l'impression que ça demande beaucoup de temps, que ça demande... vous voyez, on a cette énergie-là dont je vous parlais tout à l'heure. On peut se dire, bah, j'avance parce que je le sens, mais où est-ce que tout ça va me mener? Le conseil ici, c'est de voir déjà le chemin parcouru sur cette guérison. Avec cette stabilité, cette tempérance au niveau de l'émotionnel et cet empereur, oui, c'est de voir tout le chemin parcouru, tout ce que vous avez définitivement ancré et gravé dans le marbre et modifié, toute cette évolution, toute cette guérison. Vous en avez parcouru du chemin. Réussite, succès. Bon, vous avez déjà eu deux jolies cartes de réussite et de succès. Réussite et succès pour vous cette semaine. La carte de la créativité, la 43. Votre succès et votre réussite pourrait passer par un petit grain de folie, par de l'innovation. Voilà. Par de l'innovation. Ah, et ça nous ramène à ce qu'on avait tout à l'heure sur le champ professionnel. Vous faites probablement les choses différemment. Vous avez une spécificité. C'est la source de votre réussite, cette spécificité. Oui, là, ça nous fait vraiment boucler la boucle avec ce que l'on avait en tout départ. C'est un vrai atout, votre créativité, votre particularité, votre spécificité. Pardon. Ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Et je ne serais pas surprise que vous n'ayez pas conscience, en tout cas complètement et pleinement conscience de cette particularité que vous avez. Je viens d'entendre, c'est votre atout charme. Vous voyez dans l'image, c'est ce qui fait qu'on vient vers vous, c'est ce qui fait que vous avez aussi du succès et de la reconnaissance. Donc, elle n'est pas j'ai entendu, c'est fort ça, de vous avec vous-même. Elle n'est pas à mépriser. Au contraire, elle est à mettre en valeur et à développer. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, vous donner des clés pour cette semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous souhaite une très 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 jolie semaine. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Vous avez la carte du soleil, la 31. On vous parle d'épanouissement cette semaine, de réussite, de succès.
C'est rigolo parce que les 3 quand même sont liés. C'est amusant, mais on a des points de regard différents. Hem, c'est amusant, comme si on re selon l'angle dans lequel on regarde. Après bon, le reste, honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai dit au groupe précédent, mais c'est ce que je ressens. Enfin bref, pour vous dire que cette semaine, à mon sens, chez vous, on met en avant, on est sur le focus de votre, épanouissement, de votre rayonnement et de votre réussite et succès. C'est de bon augure, hein. Alors, allons voir plus en détail. Que souhaite-t-on vous dire déjà d'un point de vue général? Point de vue général. Vous avez l'arbre ici. Ce que je ressens, c'est que ce succès-là, il est le fruit d'un long, gros travail. Vous voyez? L'arbre avant, il est dans les 2 cas, on a un arbre. Il a poussé dans la noirceur ici. Il en a fallu du travail avant qu'il devienne, qu'il puisse avoir ces boutons là ici, ces fleurs, et qu'il puisse être plus lumineux, mais il n'a pas encore ses feuilles. Ici, on a les feuilles. Ici, on a le soleil. Je ressens vraiment cette croissance, vous voyez, que cette réussite-là, c'est le fruit de beaucoup d'opiniâtreté, de pugnacité, de beaucoup de travail. Vous savez, quelquefois, extérieurement, on peut ne voir dans le succès et dans la réussite de quelqu'un, on ne peut ne voir que le succès et la réussite. Mais il y a combien d'heures de travail, combien de remises en question, combien de nuits d'épuisement, voilà, vous voyez hein, cette idée-là. Là, ici, c'est vraiment mis en valeur que ce succès, vous l'avez provoqué. Vous l'avez provoqué, vous avez su, et regardez encore ce même arbre. Vous avez su vous remettre en question, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, aller chercher des informations, peut-être apprendre. C'est un mélange en fait d'apprentissage, de très très grand et fort travail et d'intuition et de suivre votre chemin et de suivre votre voie. J'en ai des frissons, tellement c'est fort et tellement c'est puissant. Et le 5 et 26 qui font le 31. Oui, pour moi, vous avez vraiment beaucoup travaillé, beaucoup appris, vous avez su aussi beaucoup vous remettre en question et suivre ce qui vous était envie de faire, ce qui vous était demandé de faire, ce que vous aviez envie de faire, ce qu'il vous était nécessaire de faire même. Suivre vos rêves. Et cette semaine, à mon avis, c'est le début de la réussite. C'est le début du succès, c'est le début de la reconnaissance. En tout cas, au moins en vous. Vous voyez, on peut être dans une phase où ça y est, tout le projet est fait, tout est prêt. Je vais donner l'exemple de la publication d'un livre. Vous voyez, vous en avez, et à ce moment-là, on a la bougie qui s'éteint. Attendez, je vais juste faire une petite manip. Je voudrais enlever le fond de cire pour autre chose. Voilà. Vous avez... Hop. On passe à autre chose, à une autre étape. Vous voyez, donc je vous disais, je vais vous donner l'exemple de la publication d'un livre. Vous avez passé des mois et des mois, voire des années de travail pour rédiger, pour écrire un livre, peu importe qu'il soit spécifique, qu'il soit un roman, enfin peu importe le thème, vous étiez vraiment appelé à le faire. Cette semaine, eh bien, c'est vous recevez l'épreuve, par exemple. Vous recevez la première édition, vous voyez, le livre d'essai pour voir ce que ça donne. Peut-être que c'est... Vous êtes super content parce que ça y est, vous avez enfin fini de l'écrire. Ah, décidément, j'ai voulu prendre une bougie déjà en cours et ce n'est pas bon. Pardon pour cette petite pause là.
Mais voilà, on est sur quelque chose comme ça où vous avez énormément travaillé et cette semaine, il y a la satisfaction que le travail est terminé. Il y a cette satisfaction-là. Alors, c'est peut-être en plus une reconnaissance. On va aller voir ce qui... Voilà, on va aller voir ce qui nous est dit dans le tirage. Mais déjà, on a cette satisfaction-là de ne pas avoir lâché et d'être allé au bout. Et ça, pour soi, c'est énorme. Alors, professionnel, vous avez la force. Vous pourriez soulever des montagnes. C'est ce que je ressens. Vous avez une énergie créatrice extrêmement puissante. Vraiment, je ressens ça. Vous pourriez soulever des montagnes. Justement, en vous le disant, on vous dit au niveau pro, attention à votre énergie. N'oubliez pas de vous reposer. N'oubliez pas de vous reposer. Parce que pour que la force continue à être bien maîtrisée, à être utile, eh bien, il est important de faire attention à son rythme, notamment son repos. Je crois que je vous ai parlé tout à l'heure dans les exemples combien d'épuisement, de nuits d'épuisement. Là, on vous le dit, attention. En plus, quand on arrive au bout d'un projet, au bout de quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, souvent c'est là qu'on va avoir une phase un petit peu de décompensation. On vous indique quand même au niveau pro qu'il y a de la passion. Donc attention à ce qu'elle ne soit pas non plus amenuisée, tarie, amoindrie, voilà, c'est plutôt ce mot-là, amoindrie cette passion par une fatigue, par une force que vous mettez dans un petit peu trop de choses. Le gros est fait, donc à la limite maintenant, si vous prenez 2 jours de plus, c'est pas grave. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Parce que vous pourriez, c'est fou hein, parce que vous avez des énergies géniales et on vous dit que vous pourriez, oui, vraiment attention à votre énergie, parce que vous pourriez voir ce qui n'est pas bien, ce qui vous reste à faire, ne pas savourer suffisamment. Oui, c'est ça. Ne pas suffisamment savourer cette étape-là. Et déjà, trop rapidement, vous projetez avec votre énergie fougueuse et votre force, et je pense que vous avez une très très grande force de travail, voilà, vous pourriez être déjà dans le projet de la suite, vous projeter dans la suite et insuffisamment apprécier et savourer ce que vous avez déjà réalisé. C'est important, hein, cette phase-là, d'avancer probablement plus lentement maintenant, de lever un petit peu le pied au niveau du professionnel. Je viens d'entendre, vous pouvez souffler. Et regardez 2-4, qui font 8 d'ailleurs, qui font la force, et 2 cavaliers. On a 2 cavaliers qui répondent aux 2-4. Concrètement, dans ce que vous trouvez de peut-être pas tout à fait achevé, dans ce que vous savez qu'il vous reste à travailler, dans tout ça, vous voyez, on vous dit concrètement, regardez objectivement les choses. Regardez objectivement là où vous avez avancé, là comment vous avez évolué, tout ce que vous avez déjà fait. Et aussi concrètement, mettez-vous peut-être des échéanciers. Vous voyez, plutôt qu'être dans une... Et maintenant, il faut ça et ça et ça, mais sans date, ce qui fait que ça peut peut-être vous épuiser parce qu'il faut toujours le faire et tout de suite. Je ressens comme une espèce de frénésie, vous voyez. Eh bien, avec un échéancier, vous savez où vous allez. Vous mettez, c'est vous qui mettez les échéances, donc qui vous conviennent. Mais je pense que ça va vous permettre mentalement déjà de pouvoir être plus serein ou sereine, de pouvoir vous apaiser. Et également, parce que ça va aussi vous sécuriser en sachant que pour telle date, ce sera fait.
Donc ça va vous permettre aussi de vous ménager un petit peu de repos parce que je ressens, ouais, quelque chose qui attention à ce que ça, oui, n'oubliez vraiment pas, c'est important de reconnaître tout ce que vous avez fait et de reconnaître les réussites et les succès que vous avez. Et on a encore une notion, quand même de régénérescence, de régénération, de protection de sa force. Parce que, votre passion est importante, que vous continuiez à être des êtres passionnés, c'est important au niveau professionnel et que vous continuiez également sur la durée, c'est aussi important. Par exemple, là on m'envoie, l'image, vous voulez ouvrir votre cabinet, par exemple, en tant que thérapeute ou, peu importe, enfin, je vous donne un exemple. En tant que thérapeute, vous avez mis énormément d'énergie, vous êtes super méga content parce que ça y est, c'est ouvert. Officiellement avec les papiers, c'est fait aussi. Le lieu est créé et puis, bah, ça c'est génial, donc profitez, profitez, profitez. Ça vous a demandé énormément d'énergie, énormément de travail, donc profitez et appréciez ce moment-là, mais gardez aussi, protégez vos énergies parce que, bah, derrière il va falloir, accueillir et puis il va falloir, être auprès des personnes qui vont venir vous voir et être disponibles et puis, que ça dure, hein, que ça fonctionne sur la durée avec toujours la même énergie passionnée. Voilà au niveau de votre pro, qui est également du conseil, hein. Matériel et financier, on continue avec le même. Dites donc que vous, tarot Art Nouveau, il vous répond. Matériel financier, il y a de la nouveauté. Il y a une possibilité de... Bah, on le voit, hein, puis regardez l'alignement. Il y a une nouvelle possibilité, à mon sens, c'est financièrement, de gain, d'augmentation, d'accroissement matériel et financier. Il y a quelque chose, on l'a ici, enfin on le sent ici. On a ici une belle réussite et pour moi, c'est un nouveau monde matériel et financier qui arrive pour vous. Ça vous remplit de bonheur, hein. Vous avez la 10 de coupe en dos de jeu. Ça vous remplit de bonheur. Parce que ça vous sécurise. Parce que ça vous sécurise. Parce que c'est pas facile, hein, de suivre ses rêves et de suivre l'élan de ses intuitions et de son intuition. Au niveau sentimental, vous avez une sacrée semaine, hein. C'est chouette. Vous êtes bien accompagné ou bien entouré au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, c'est que vous êtes bien dans cette situation-là. Vous êtes bien vous avec vous-même. Vous n'avez pas besoin, vous voyez, d'être avec quelqu'un pour vous sentir complet ou complète. Vous êtes dans une belle complétude. En tout cas, au niveau sentimental, voilà, en général, c'est ça. Vous êtes dans une belle complétude. Si c'est parce que vous êtes en couple, et ben ça fonctionne très très bien. Si vous êtes célibataire, c'est que vous êtes très bien aussi comme ça avec vous-même. Vous n'êtes pas dans une recherche pour combler un manque affectif. Oui, c'est suffisant au niveau sentimental comme ça. Qu'est-ce qui vient ici? Relationnel. Vous avez ici le cavalier d'épée au niveau relationnel. Vous avez, alors relationnel, je sens très dans la communication, hein, avec un cavalier d'épée. 3 cavaliers quand même, hein, des énergies très jeunes, très conquérantes. Enfin très jeunes, on n'est pas sur les enfants avec un page, hein, on est sur le jeune adulte. Vous voyez, très dynamique, très conquérant des cavaliers. Au niveau, relationnel, pour moi, c'est votre communication qui est très efficace, très ciblée. Donc si c'est pour une nouvelle activité professionnelle, par exemple, vous savez, puis je fais une coupe et on est sur le 4e, je vous le laisse, hein. On a le 4e cavalier sur la coupe et c'est, un cavalier de coupe. Donc oui, je vous disais, pour moi, vous êtes très efficace dans votre communication, une communication très alignée. Là encore, on a les 2 cavaliers, vous voyez, qui balaient comme ici, qui balaient des 2 côtés,
qui savent, réagir très rapidement, qui de façon instinctive, intuitive et c'est super bien fait, c'est très efficace. Donc vous mettez en place une communication très efficace. Très efficace. Et on a les mêmes cavaliers, enfin les cavaliers qui ont un peu les mêmes énergies sur des chevaux marrons avec beaucoup de rouge sur leur tenue, qui sont ensemble ici sur le pro, et les 2 cavaliers sur leurs chevaux blancs avec beaucoup de bleu sur leur tenue, qui sont ensemble sur la communication. Donc vraiment, ouais, la clarté, le bleu de la clarté de la communication, hein. Et ici, le professionnel, on est dans dans le passionné, dans la passion. Est-ce que vous avez besoin de conseils? Peut-être pas, hein, avec une telle heure. En tout cas, vous en avez déjà eu ici, hein, des conseils. Mais ouais, vous avez une très, 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 très belle semaine, hein. Le conseil, là encore, c'est... Bon, non. Le conseil, c'est la carte 35, c'est la guérison. On vous parle bien de faire attention à votre énergie. 35, et il me montre qu'entre le 3 et le 5, on a le 4. Et il me ramène ici. Le conseil vraiment, c'est de prendre soin de vous. Prendre soin de vos énergies, prendre soin de comment vous dormez, du rythme de vie que vous vous imposez, peut-être de votre alimentation également. En tout cas, le conseil ici, c'est vraiment de prendre soin de vous, de ne pas vous négliger. Parce que, il me renvoie avec le cavalier, vous avez besoin que votre monture, qui est votre corps, que votre monture, elle soit en forme. Vous pouvez avoir toute l'envie, toute la volonté du monde, si physiquement vous n'y arrivez pas, vous n'y arriverez pas. Et en plus, généralement, ça va impacter le mental, le moral, et on commence à être un peu flou et être un peu embrumé. Donc ici, clairement, votre conseil, c'est de vous reposer, de prendre soin de vous. J'entends à nouveau le prendre soin de vous. Succès, bénédiction. Succès et bénédiction pour vous. Vous avez la carte du hasard. Le hasard fait bien les choses chez vous. Laissez-vous porter. Si on vous propose des choses, si on vous propose de sortir, si on vous propose, vous pourriez, en plus je vous la place spontanément par ici, vous pourriez peut-être rencontrer des personnes qui seront sensibles à votre projet. En tout cas, continuer à vous laisser guider par votre intuition. Vous avez une très jolie intuition. Vous savez aussi, puisque c'est votre carte de succès, vous savez aussi saisir les occasions qui vont se présenter cette semaine. Voilà pour votre guidance qui est magnifique. Vraiment, vous avez une superbe semaine. J'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens. Si c'est le cas, vous le savez, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je suis absolument ravie de vous avoir proposé cette guidance-ci. Je vous souhaite une magnifique semaine. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.